Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Débat sur BF1, la télévision au cœur de nos défis. Une émission que nous réalisons depuis le centre média de la Coupe d'Afrique des Nations à Libreville au Gabon. Alors, nous allons parler du bilan de ce quart de finale Burkina-Tunisie qui a vu la victoire des étalons 2-0 sur les Aigles de Carthage. Nous parlerons du coaching de Paulo Duarte et nous nous projetterons éventuellement sur les demi-finales. Vous savez que de grands favoris ont été éliminés, si le temps nous le permet. Nous allons aborder donc ce sujet. Alors, comme invité, j'ai à ma droite Gustave Taro, l'envoyé spécial du Burkina à cette Coupe d'Afrique des Nations. Gustave, bonsoir. Marizongo, bonsoir. À ma gauche, Sylvain Zengue, il est directeur de la communication et de la presse ministérielle au ministère des Sports et Loisirs, mais nous le voyons beaucoup plus comme le confrère Zengue. Bonsoir. Bonsoir Madi. Encore une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM. La première question, naturellement, je vais la poser à M. Sylvain Zengue. Alors, Sylvain Zengue, Burkina-Tunisie, 2-0. Est-ce que vous aurez souscrit à ce score avant le coup d'envoi? Oui, si j'avais passé mon temps à pronostiquer pour 3-1, mais en tout cas, je voyais que c'était, vu la manière dont nous avons fini les phases de poule, je savais que les étalons avaient du répondant et que Paulo Duarte aussi avait un banc assez riche où il pouvait gérer de sorte à ce que ceux qui n'ont pas pu marquer puissent revenir à la charge, quoi. Donc finalement, c'est ce qui a été fait. Dieu merci. Alors Taro, après le quart de finale contre, le troisième match contre la Guinée-Bissau, on avait remarqué quelques petits errements défensifs des étalons. On avait craint, surtout pour la puissance tactique des Tunisiens. Finalement, cela ne s'est pas réalisé. Alors, comment vous lisez la chose? Je crois que ce qu'il faut surtout retenir en ce qui concerne donc ce quart de finale, c'est que Paulo Duarte est venu avec une ambition de pouvoir, dès le départ, gagner un peu la bataille du terrain et du milieu de terrain. Et cela lui a permis de pouvoir porter un peu le ballon en avant. C'est vrai qu'en première période, il a eu quelques difficultés à pouvoir maintenir cette vision-là. Mais au niveau tactique, il avait ses atouts. Et les atouts, comme il a d'ailleurs dit en conférence de presse, c'était de pouvoir non seulement créer des situations plus proches des buts adverses, et éventuellement leur poser des problèmes qui pouvaient être beaucoup de fautes. Je crois que c'était un peu la tactique de Paulo Duarte. Mais il faut dire que quand on est dans une compétition bloquée, ce n'est pas le premier jour qu'on sort tous ces atouts. On essaie donc d'aller progressivement. Le Burkina malheureusement a eu des soucis de blessures. Et aussi bien au niveau de la défense, parce que vous voyez Bakary Koné qui traîne depuis un certain temps, en tout cas il a même dit 2 ans, ce mal, mais c'est le courage qui permet de pouvoir continuer à régler en tout cas cette défense. Et ils ont bien tenu, tout simplement parce qu'ils étaient très engagés, solidaires, mais également ils étaient volontaristes. Et tout cela, c'est des ingrédients qui peuvent permettre en tout cas de réussir une compétition et un match de football. Et ça se joue juste sur 2 ou 3 actions et pour peut-être faire baisser un peu le moral de l'adversaire. Je crois que ce qu'ils ont réussi, et brillamment d'ailleurs, il fallait le faire en étant solidaire au niveau de la défense. Et ça payait. Alors, Zengue, on a vu quand même dès le départ, comme Taro l'a dit, les choses étaient quelque peu bloquées. Les étalons, est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas aller? On joue avec le frein à main et paf, vers la fin du match, les choses éclatent avec la rentrée de Bansé. Est-ce que finalement, Bansé, il est bon comme joker ou bien il est bon pour démarrer 90 minutes? Bon, moi je pense qu'à ce stade-là, je pense que l'entraîneur fait un travail plus ou moins psychologique avec chaque joueur. On a vu effectivement Bansé aligné une fois de plus, ça n'a pas bien fonctionné, même si on sait qu'il a eu un rôle assez important. Pour libérer les ailes, voilà, contre la Guinée-Bissau. Mais là, hier, on a vu un Bansé à qui on a donné faim. Il avait la rage de faire quelque chose avant de rentrer. Effectivement, l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité et ça a payé. Et c'est ça aussi le bon management qu'un entraîneur doit savoir avoir. Il ne suffit pas de titulariser forcément parce qu'on va penser que le joueur il va marquer, mais de pouvoir le mettre à un moment donné où il peut vraiment apporter le maximum. Et ça, je salue vraiment cette stratégie-là du coach qui a pu mettre en exergue ce joueur. Finalement, Gustave, vous avez été déçu par
la plus ou moins passivité des Tunisiens face aux Étalons? Non, pas forcément. Parce que vous savez, dans un match de ce genre, et un match très tactique d'ailleurs, non, pas forcément. Parce que vous savez, dans un match de ce genre, et un match très tactique d'ailleurs, il fallait trouver la clé. Et au lieu des Tunisiens, c'est vrai que c'est une équipe qui regorge un peu de joueurs qui évoluent beaucoup plus ensemble parce qu'ils sont issus peut-être du même club. Deux clubs, au coup d'envoi, ils avaient 5 joueurs voilà, tout à fait, issus de l'Espérance et de l'Étoile du Sahel. Oui. Mais le problème en fait dans de pareilles situations, comme d'ailleurs Sylvain l'a dit, c'est de savoir qui il faut utiliser et à quel moment. Je vous prends l'exemple par exemple de Bertrand, à qui il a fait confiance, il l'a mené en conférence d'avant-match lors de la rencontre face à la Guinée-Bissau. Et quand il est monté sur le terrain, il était confiant et il a donné le meilleur de lui-même. Je crois que c'est un peu comme ça et c'est cette formule de management qu'il faut peut-être avoir pour pouvoir pousser et tirer le maximum de chaque joueur. Les joueurs n'ont pas une qualité exceptionnelle. Maintenant, au lieu de la Tunisie, c'est vrai qu'ils étaient venus un peu gonflés à bloc d'ailleurs, parce qu'on a vu un peu les confrères tunisiens qui ont passé la veille, en tout cas de la rencontre, à pratiquement nous titiller en disant que ils vont nous battre, ils vont nous battre. Et ces Tunisiens sont montés sur le terrain en disant voilà une formation burkinabé qui nous a déjà battus. Les aînés nous ont déjà battus, mais nous aujourd'hui on ne se laissera pas faire. Sans tenir compte de la capacité de ces acteurs même à pouvoir se faire valoir eux-mêmes sur le terrain et écrire leur histoire. Donc la Tunisie a été prise à défaut, même si en première période, ils ont quand même un peu maîtrisé le milieu de terrain qu'on avait perdu parce que je prends le cas de Blati qui montait et qui ne savait pas très bien au départ comment il fallait bien se tenir. Tout à fait. En seconde période, il portait plus le ballon, il amenait un peu plus de la balle. Moi je crois que c'est un peu ça. Et Paulo Duarte, en tout cas pour ce match, a réussi son coup face à une formation aussi qu'il connaît. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs tunisiens qu'il connaissait, il savait un peu leur capacité, même si ça faisait un certain temps qu'il n'a quitté le pays. En tout cas, la Tunisie n'a pas démérité, mais n'avait pas le choix, il n'avait pas les arguments. C'est vrai qu'elle a eu des occasions, mais c'est ça aussi le football. Finalement, Paulo Duarte est l'entraîneur qui connaît le plus de joueurs. Il a fait le Gabon, il connaissait les Gabonais. La Guinée-Bissau, ça c'est la porte d'à côté pour lui. Ses parents, voilà. Bon, ensuite, les Tunisiens, il a fait la Tunisie. Alors, parlons un peu de coaching de Duarte. Zengue. Au départ, on avait cru qu'il y avait des hésitations, il se cherchait. Il perd deux joueurs importants, Jonathan Pitroapa et Jonathan Zongo, et on a l'impression qu'il a su sublimer l'équipe. Selon vous, quels sont les mots que Paulo Duarte a pu peut-être dire à son groupe-là pour la ressouder après ce coup très dur de la blessure des deux Jonathan Zongo et Pitroapa? Bon, je pense que effectivement à ce stade de la compétition, ce sont les mots, c'est aussi la gestion psychologique de chaque joueur, du collectif et des individualités. Voilà. Et donc à ce niveau, je pense que on a vu depuis Marrakech qu'il a fait un travail à souder les liens entre les joueurs. Il y a eu une bonne ambiance depuis la préparation jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est d'abord le phénomène le plus important qui nous a souvent fait échouer malheureusement. Et donc ce travail, qui est quand même difficile à gérer, a été bien mené à mon avis. Et donc après, quand il s'agit de faire tourner ou de peut-être laisser un joueur sur le banc en sachant pourquoi, et quand le joueur lui-même il en est conscient et qu'il joue le jeu, forcément, on arrive à ce résultat et donc il a géré pratiquement tous les joueurs. Il y en a qui ont été sur le banc, il y en a qui sont allés comme titulaires, il y en a qui n'ont pas joué. Donc ça, aujourd'hui, on sent l'esprit d'équipe, l'esprit collectif en lieu et place des individualités. Et c'est ça qui est la formule assez intéressante qu'il a pu trouver à mon sens. Alors, Taro, qu'est-ce que Duarte avait peut-être derrière la tête en titularisant, excusez-moi, Cyril Bayala, qui n'a pas été extraordinaire à Franceville, et surtout ce Blati Touré qu'on découvre pour la première fois en tant que titulaire, en tout cas en marche officielle des étalons. Quel coup Paulo Duarte, quel message Paulo Duarte a voulu porter d'abord au Burkinabé et quel coup il a voulu porter surtout aux Tunisiens? Non, je crois que Blati Touré et Cyril Bayala, c'est l'avenir de l'équipe nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils soient en sélection et qu'on ne puisse pas les exploiter. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit un peu de ce qu'on recherche à la fin. Bayala, quand il est rentré, c'est vrai qu'au match contre la Guinée-Bissau, il n'a même pas raté son match, contrairement à ce que d'autres pensent. Moi, je crois qu'il a peut-être dû jouer de malchance. Et ça arrive à tout footballeur. Mais au cas qu'il est rentré, par exemple, hier contre la Tunisie, à un moment donné, il était pratiquement le poison de la surface de réparation, même s'il n'a pas réussi à scorer. Et cela a fatigué la défense et désaxé un peu pour pouvoir ouvrir pour certains. C'est vrai qu'on n'a pas eu trop de ballons au moment où il était là, mais tout était qu'il a été très important. Et la vivacité,
l'action sur le terrain. Ensuite, le fait qu'il soit un peu plus frais que les autres a permis un peu au rythme d'être plus accéléré. Blati, c'est la même chose. C'est vrai qu'il vient d'arriver, forcément dans le groupe, ils n'ont pas encore eu cet automatisme de comprendre un peu les gens. Peut-être aujourd'hui, quand vous voyez par exemple Charles jouer avec Alain, on sait qu'il y a des choses, il n'a même pas besoin de lui dire. Et puis, quand vous voyez par exemple Charles jouer avec Alain, on sait qu'il y a des choses, il n'a même pas besoin de lui dire. Je crois que Paolo Duarte a choisi non seulement de pouvoir fatiguer en première période du jeu la défense, il a même dit la défense tunisienne, et l'exploiter en seconde période. Et c'est pas comment c'est qu'il a joué. Et ça a marché parce que même quand les Tunisiens ont cherché, après le premier but, à remonter et venir prendre d'assaut les buts burkinabés, ils se sont fait prendre sur un compte parce que tout le monde était là. Et le dernier rempart qui était le gardien est sorti par anticipation, mais il ne pouvait rien contre deux personnes. Donc je crois que c'est un peu ça et c'est un coaching payant et on ne peut que saluer cela. Alors, Zengue, forcément, après les quarts de finale, l'appétit vient en mangeant. Les demi-finales se projettent à l'horizon. Cette émission est enregistrée le 29 janvier, donc avant le match Maroc-Égypte, où l'adversaire du Burkina va sortir. Alors, si on doit se projeter en termes de potentiel, en termes de fraîcheur physique, est-ce que vous pensez que les étalons ont encore le potentiel pour aller jusqu'au bout face encore à une autre équipe d'Afrique du Nord? Totalement, parce que si je prends déjà défense, vous savez que c'est vrai qu'on parlait, Taro parlait tout à l'heure de Bakary Koné, mais Bakary Koné aujourd'hui se gère avec l'expérience. Après au moins 4 ans passés, les Charles Kabouré, c'est des joueurs qui savent se dépenser physiquement. Ils ne vont pas dans des actions tellement trop périlleuses. On a des jeunes qui sont en train, qui peuvent assurer la relève. Il y a Taro qu'on attend qui n'est pas encore rentré. Il y a Patrick Malo qui a assuré parfaitement les 2 premières rencontres avant Steve Yago. Et au milieu, vous avez Blati qui est là. Vous avez les Bakary Sarré qui ont du potentiel mais qui n'ont pas encore. Donc en fait, il y a du répondant sur le banc. Et vous avez des joueurs qui ont été titularisés, qui vont revenir encore plus forts, plus aguerris comme Bami Diawara, comme Alain qui n'a eu à peine que quelques minutes lors de Burkina-Tunisie. Donc tous ces joueurs-là ont faim en fait. Et donc je pense que la fraîcheur physique est au-delà de ce que j'ai pu voir, de la bonne préparation physique, parce que ça il faut le rappeler. Et on a eu un préparateur physique qui a fait un travail très très formidable. Moi je l'ai suivi, qui a fait un travail scientifique à la limite. Et il s'agit de Fabio. Et donc aujourd'hui, quand on regarde, moi le match d'hier que j'ai vu, on a l'impression que nos garçons sont venus, c'était le premier match qu'ils jouaient face à une équipe qui avait joué 2 ou 3 matchs déjà. Donc là, je reste très très confiant en fait. Alors Gustave, forcément, le match contre ou le Maroc ou l'Égypte va être un match difficile. Alors le capitaine Charles l'a dit en conférence, en zone mixte, nous sommes à notre place. Est-ce que cette modestie peut être un atout ou ça peut desservir les? Non, c'est un atout, c'est très important d'ailleurs. Vous savez, quand on va à une compétition comme la CAN et qu'on va sur ces grands chevaux, on revient rapidement. On a plein d'exemples. Ceux qu'on avait supposés être les favoris de ces compétitions en train de partir. Voilà, parce qu'ils ont des joueurs qu'on voit évoluer dans des grands championnats, enfin des championnats dits grands, mais qui n'ont pas forcément la même modestie et la solidarité au niveau du groupe. Aujourd'hui, ça c'est très important dans une compétition de longue durée. Parce que d'abord, les frustrations à l'intérieur n'existent pas en ce qui concerne notre groupe. Et ensuite, ils ont compris que de toute façon, au regard de la qualité individuelle de chacun, on doit tirer le maximum des uns des autres. Et chacun travaille pour l'équipe. Et ça, c'est très important. Donc, on s'est dit que, quelle que soit la formation, je ne suis pas un devin, mais je dis quelle que soit la formation qui va arriver, que ce soit l'Égypte ou le Maroc, qui va arriver, les États, moi, je les vois en finale. Je les vois en finale parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes se disent qu'ils n'ont pas droit à l'euro. Ça peut arriver, mais c'est du football, comme on le dit. Mais je les vois en finale parce que la détermination qu'ils ont, l'envie qu'ils ont de pouvoir se surpasser dans l'effort, la fatigue aujourd'hui, on ne la ressent pas. C'est vrai qu'il y a des petites blessures, c'est des corps humains. Il y a des petits bobos qui vont être rapidement. Et ils ont encore la chance d'avoir au moins 3 jours de récupération. Et cela peut permettre, en tout cas, si le travail de récupération est bien fait, de revenir d'aplomb. Et ça, moi, j'ai confiance, en tout cas, à mon humble avis, pour ceux qui nous ont produit face à la Tunisie, s'ils nous refont la même chose, quelle que soit la formation qu'ils vont rencontrer, elle aura des problèmes. C'est vrai qu'il y a des petites blessures, c'est des corps humains. Il y a des petits bobos qui vont être rapidement. Et ils ont encore la chance d'avoir au moins 3 jours de récupération. Et cela peut permettre, en tout cas, si le travail de récupération est bien fait, de revenir d'aplomb. Et ça,
moi j'ai confiance à mon humble avis, pour ceux qui nous ont produit face à la Tunisie, s'ils nous refont la même chose, quelle que soit la formation qu'ils vont rencontrer, elle aura des problèmes. Bon, en plus d'être journaliste, Taro joue Nostradamus. Alors, qu'il en soit ainsi. Alors Zengue, selon vous, face à quelle que soit l'équipe, hein, ça sera des équipes d'Afrique du Nord, donc avec des qualités à peu près similaires à l'équipe que la Tunisie. Est-ce qu'il faut adopter la même stratégie ou bien est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que si vous devez parler à Paulo Duarte, que lui direz-vous? Bon, je pense que Paulo Duarte, déjà, à mon avis, sait très bien ce qu'il fait. Parce que hier, effectivement, déjà, avec le classement, il y avait beaucoup de discussions. Et là, la stratégie qu'il a mise en place, il a pu trouver l'adversaire. Donc, je pense que forcément, à ce stade, il va jouer en fonction de l'équipe. Il va mettre une stratégie avec une composition de joueurs qui va permettre d'aller de l'avant, donc d'aller en finale. Et à ce niveau, je dis que ces compétitions, ça se gère sur le plan mental. Parce que déjà, tout le monde part à égalité des chances. C'est des joueurs assez techniques, même si le Burkina, à mon avis, développe un jeu beaucoup plus technique et plus tactique que les autres. Et actuellement, le jeu va se jouer sur le plan psychologique. Et bien sûr, la fraîcheur humaine aussi et physique qui va venir apporter quelque chose. Et donc, je pense que... en dehors de tout ça, la stratégie va être basée sur les atouts de l'équipe adverse. Et je pense que nécessairement, nous pensons que nous aurons le dessus. Et voilà, c'est ce que nous souhaitons pour cette génération qui en a besoin. Parce que voilà, on a pensé que le Burkina en 2013 c'était le fait du hasard. Non, ces jeunes ont vraiment du talent et ça va être l'occasion de le programmer. Alors, Taro, avec le fait que le Burkina n'était pas attendu à un si haut niveau et qui arrive, est-ce que ça inspire la crainte des adversaires? Obligatoirement, parce que quand je disais tout à l'heure, hein, les favoris, enfin vous dites favoris, pas les experts, vous dites les experts de football, ils sont tous partis, ou en tout cas en train de partir. Il en reste plus beaucoup. Pour ceux qui étaient des favoris, le finaliste du marabout sénégalais sont tous partis, en tout cas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, à la limite, si on ne le recherche pas pour diffamation, pour tromperie de la population sénégalaise, mais tout est-il que je n'en sais pas. Pour être plus sérieux, aujourd'hui, les étalons font peur. Font peur. C'est par leur solidarité, font peur par la production de jeu, font peur par l'efficacité offensive et la solidarité défensive. Donc ça veut dire que toutes les formations qui vont nous rencontrer vont chercher la faille à l'intérieur et qui est difficile à trouver aujourd'hui. Et eux maintenant, ça va être de donner et de continuer à travailler dans le même sens de solidarité, dans le même sens donc, du don de soi. Et je crois que, en tout cas, je suis persuadé que la finale n'est pas loin. Bon, il n'y a pas que les étalons à la CAN, même si ce sont les étalons qui nous ont amenés à Libreville. Alors, on va parler maintenant des autres, surtout ces favoris qui ont pris la porte. Le Sénégal s'est fait sortir au tir au but par le Cameroun. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est encore plus dramatique parce qu'ils n'ont même pas, les éléphants n'ont même pas franchi le premier tour. Alors, selon vous, Sylvain Zengue, qu'est-ce qui explique ce carambolage, si je peux ainsi parler, de ces grandes nations africaines? Bon, souvent, il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. L'ambiance dans les vestiaires, l'état mental ou psychologique aussi de certains joueurs. Parce que quand vous venez, bon, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, quand vous venez en tant que champion d'Afrique avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs niveaux possibles, voilà, il y a la facilité de penser que bon, on est face peut-être à une équipe qu'on ne connaît pas. On se dit que normalement, il n'y a pas de raison qu'on ne les batte pas. Et ça, je me rappelle de la première conférence de presse, par exemple, de Duarte et Deschamps, où il y a des joueurs il y a une question qui avait été posée, où on s'est demandé, mais voilà, finalement, le Burkina n'a plus de joueurs comme en Ligue 1, dans les grands championnats comme en 2013. Qu'est-ce que cette équipe-là pouvait apporter? La réponse de Charles avait été très très belle. Elle avait juste pris l'exemple de la Zambie qu'on ne connaissait pas en 2012. Et puis Duarte aussi a renchéri là-dessus pour dire que la CAN c'est vraiment notre compétition. Quand vous venez et jouez vraiment au ballon. Parce que si vous venez avec vos titres, avec vos
avec votre CV. Et je crois que vous allez vous faire surprendre. Et c'est ce qui est arrivé, à mon sens, à ces équipes-là. Voilà. Voilà. En tout cas, tant mieux pour le Burkina. Alors, Taro, est-ce que souvent cette pression médiatique qu'on met sur ces nations favorites, ils ont des équipes partout, des vedettes, est-ce que ça ne dessert pas souvent ces nations-là? Parce que par moment, quand on parle comme Zengue l'a dit, ce sont certes des joueurs qui jouent en Angleterre ou en Italie, mais la CAN, c'est une autre réalité. Oui, bien sûr. Je crois que non, si on doit juste tabler sur ça, autant faire le point des salaires de ces joueurs et puis dire bon, ils ont gagné la CAN. Parce qu'en fait, on ne parle pas du principe sportif. Oui. On parle du principe de qualité du club dans lequel il évolue. Ils ne sont pas dans pas les mêmes conditions. Je joue peut-être à... Pierre-Emerick Aubameyang pour les Panthères, à Dortmund, il n'a pas les mêmes partenaires voilà, exactement, qu'avec l'équipe nationale. Il se retrouve isolé et même la qualité. Mais pour peu que vous bloquez celui qui donne le ballon, c'est fini. Donc je crois que ça, c'est des stratégies de jeu. Et ensuite, en équipe nationale, c'est des talents individuels qu'on met au collectif, au service du collectif. Si chacun vient avec son ego et que vous ne voulez même pas, parce que moi je suis, je ne sais pas, cher Aurier, j'évolue au PSG, donc le petit qui se trouve en D3, également française, qui est à mes côtés, je préfère ne pas lui donner le ballon, chercher quelqu'un qui joue en D ou en Ligue première. Bon, c'est compliqué cette histoire. C'est dit tout simplement que la CAN, tout comme les autres compétitions d'ailleurs, le regroupement au niveau national, c'est d'abord l'esprit qui est fondamental, plus maintenant le talent des joueurs. On peut mettre un talent, si vous refusez de mettre votre talent au service du collectif, vous vous perdez. Nous, on a des joueurs qui sont talentueux et qui mettent leur talent au service du collectif. Le Burkina n'est pas aller loin. La RDC, c'est le même cas. Vous prenez la RDC aujourd'hui, c'est des joueurs qui n'ont pas, c'est vrai qu'ils ont eu des soucis de prime et tout ce qu'il y a, mais quand ils ont réglé tous ces problèmes, aujourd'hui, c'est des gens qui continuent. Et on peut être surpris également par cette formation. Mais les nations, comme je le disais tantôt, que ce soit le Sénégal, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qu'on a cité un peu comme les meilleurs, mais c'est normal. Si vous prenez intrinsèquement les joueurs de façon individuelle, ils ont de bons joueurs. Mais est-ce que le collectif, est-ce que la préparation, est-ce qu'un certain nombre de paramètres ont été pris en compte pour qu'ils puissent effectivement donner le meilleur d'eux-mêmes? Le Sénégal, qui soit pour la deuxième fois devant le Cameroun en tir, c'est dit qu'il fallait éviter cette phase. Et je crois que l'un dans l'autre, c'est ça aussi le football. Parce que les médias européens, vous savez, ne voient que ceux qui jouent en Europe. Ils ne connaissent pas le Racing Club de Bourg-du-Lasso où joue Yacouba Koulibaly, qui aujourd'hui donne du fil à retordre à ceux qui jouent en Europe. Donc je crois que c'est un peu ça aussi. Pour peu qu'on soit un peu plus organisé et bien déterminé, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas aller d'avant. Mais si les grands noms, il y en a partout dans le football. Mais maintenant, ces grands noms ne font plus la victoire aujourd'hui. Nous sommes au terme de cet entretien. Merci Taro. Merci Zengue. Merci beaucoup Madi. Merci aussi, je m'excuse de vous couper, merci aussi au gros travail que la presse burkinabé est en train d'abattre pour accompagner cette équipe nationale. C'est vrai qu'au départ, il y a eu pas mal de difficultés, mais aujourd'hui, en tout cas, la presse sportive est en train de jouer aussi sa partition. Donc c'est le lieu pour moi aussi de traduire toute ma reconnaissance au nom de Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs à ces hommes des médias qui font un travail considérable. Voilà. Allez, c'est bien dit, comme dirait Pascal Ouedraogo Vidinic. Je veux dire un grand merci à notre caméraman et réalisateur de circonstances, John William Somda. Encore une fois de plus, bonne chance aux étalons. On se donne rendez-vous la prochaine fois, pourquoi pas, pour parler donc, de la finale et de la victoire finale des étalons. En tout cas, Taro a dit que voilà, Taro l'a prédit. Merci Nostradamus. Alors, messieurs, chers téléspectateurs, merci encore une fois de plus. Au revoir et à la prochaine. Merci. C'est fini, non?